Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de participer à la séance publique du Conseil d'administration de l'Autorité régionale de transport métropolitain, particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons. Par le biais de cette web-diffusion, nous sommes heureux de garder le contact avec vous, et ce, malgré la distance physique qui nous sépare. Cet exercice démocratique que nous tenons annuellement afin de vous informer de nos activités et de répondre à vos questions demeure une priorité pour un service public comme le transport collectif. Service qui est d'autant plus essentiel dans notre lutte collective contre cette pandémie. J'ai le plaisir de vous présenter les personnes qui m'accompagnent dans la salle du Conseil. Madame Diane Marleau, vice-présidente du Conseil d'administration et économiste. Bonjour. Monsieur Benoît Gendron, directeur général. Bonjour. Et Maître Robert Gartin, secrétaire général et directeur exécutif affaires juridiques, qui sera le gardien de la procédure. Bonjour. Chers élus et collègues du Conseil qui sont en ligne, merci de vous joindre à nous. Je tiens d'ailleurs à vous les présenter. Monsieur Martin Danfous, maire de la ville de Varennes, représentant de la Couronne-Sud. Bonjour. Monsieur Marc Demesse, maire de la ville de Laval. Bonjour à tous. Madame Chantal Deschamps, mairesse de la ville de Repentigny, représentante de la Couronne-Nord. Présente et bonjour à tous. Monsieur Ahmed El-Djinidi, professeur à l'école d'urbanisme de l'Université McGill. Bonjour. Monsieur Nicolas Marin, président de Mishmash Média. Bonjour. Madame André Lafortune, professeur titulaire, département des sciences comptables, HEC Montréal. Bonjour à tous et à toutes. Maître Liette Leduc, directrice principale aux affaires juridiques, Fonds de solidarité FTQ. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Monsieur Paul Lewis, vice-recteur associé aux relations avec les diplômés et à la philanthropie de l'Université de Montréal. Oui, bonjour. Madame Sylvie Parent, mairesse de la ville de Longueuil, qui nous rejoindra un peu plus tard, puisqu'elle est occupée à la ville actuellement en réunion du conseil. Madame Valérie Plante, mairesse de la ville de Montréal et présidente de la communauté métropolitaine de Montréal. Excusez. Bonjour à tous et toutes. Monsieur Jean-Pierre Revray, professeur associé, département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l'École des sciences de gestion de l'UQAM. Bonjour. Monsieur Owen Rose, architecte principal, Rose Architecture. Bonjour. Je salue également Madame Pierrette Lapelle, intervenante, nouvelliste et animatrice d'ateliers d'écriture, qui ne pouvait malheureusement pas être parmi nous aujourd'hui. Avant de vous présenter les faits saillants de 2019 de l'ARTM dans le cadre de cette diffusion en direct, permettez-moi d'abord quelques mots de circonstance. Ce printemps, une virulente pandémie est venue bouleverser le cours de nos jours, forçant les autorités du Québec, comme ailleurs dans le monde, à déclarer un état d'urgence sanitaire afin d'y faire face, de protéger nos concitoyens, nos amis, nos familles et de nous donner les moyens d'envisager de meilleurs lendemains. Rapidement, nous avons toutes et tous été confrontés à une réalité changeante, voire bouleversante. Au nom du conseil d'administration de l'ARTM, je prends un moment pour remercier les citoyennes et citoyens de notre grande région métropolitaine de votre résilience et de vos efforts. Ensemble, ne baissons pas notre garde et continuons de suivre les recommandations de la santé publique, c'est capital. J'aimerais également prendre un moment pour saluer le courage et l'engagement des nombreux travailleurs qui permettent de maintenir les services.
Vous êtes essentiels. Aujourd'hui, comme chaque jour où nous les côtoyons, nous en profitons pour rendre hommage à un groupe bien particulier de travailleurs livrant au quotidien des services essentiels. Chers employés du transport collectif, en ce qui nous concerne, vous êtes toutes et tous des héros. Que vous soyez dans l'ombre ou derrière le volant, nous vous remercions du fond du cœur de répondre présent. Merci d'être là. Maintenant, je vais demander à Maître Gartin de nous confirmer si nous avons le quorum. Je vous confirme le quorum, Monsieur le Président. Merci, Maître Gartin. Maintenant, j'aimerais quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Je propose, Monsieur le Président. Merci, Mme Marleau. Est-ce que quelqu'un seconde? Merci beaucoup. Maintenant, présentation des résultats de 2019 là, du comité du conseil d'administration. Je vous invite maintenant à regarder cette brève présentation des faits saillants du rapport annuel de l'ARTM qui résume le fruit de notre travail en 2019. Depuis sa fondation en 2017, l'ARTM a pour mission de planifier, organiser, financer et promouvoir les transports collectifs dans la région métropolitaine de Montréal. Ce modèle de gouvernance est inspiré des meilleures pratiques au Canada et ailleurs dans le monde. Il permet notamment une planification efficace et cohérente visant à simplifier les déplacements des usagers et des citoyens sur tout le territoire. La RTM couvre un territoire de près de 4000 km² et près de la moitié de la population du Québec réside dans les 83 municipalités de la grande région. Pour mettre en place une vision métropolitaine du transport collectif, l'étroite collaboration avec ses partenaires est au cœur des actions de l'autorité. Ces partenaires sont EXO, le réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Montréal. Le réseau de transport collectif de la région métropolitaine de Montréal est constitué de 4 lignes de métro, 6 lignes de train et plus de 600 lignes d'autobus. En 2019, près de 570 millions de déplacements ont été effectués dans la région, dont plus de 6 millions en transport adapté. Ceci représente une hausse de plus de 2,8 % des déplacements par rapport à l'année précédente. 2019 fut donc une année fort occupée pour la RTM. En voici les faits saillants. Lors de sa création, la RTM s'est vu confier le mandat d'élaborer son premier plan stratégique de développement du transport collectif pour la région métropolitaine de Montréal. De plus, durant l'année et alimentés par plusieurs études, des travaux mobilisant tous les partenaires se sont poursuivis. Une vision, un objectif stratégique, des orientations et les premières stratégies ont été rendues publiques. Une plateforme consultative a également été mise en ligne et des escouades terrain ont sillonné la région pour animer les conversations citoyennes. Plus de 1200 personnes et organismes ont participé à la première phase de consultation publique, ce qui a confirmé l'intérêt envers les projets de l'ARTM. Durant la même période, le Plan des initiatives de développement du transport collectif, ou PIDTC, a été mis en place afin de concrétiser d'importantes initiatives dans la région. Les efforts de collaboration entre l'ARTM et ses partenaires ont porté fruit et ont amélioré la mobilité des citoyens de la région. Actuellement, sur le territoire, on retrouve plus de 700 titres de transport. C'est pourquoi l'ARTM a amorcé un imposant travail de simplification du cadre tarifaire, un travail qui s'est poursuivi en 2019 et dont les premiers résultats verront le jour au cours des prochains mois. Des activités de participation publique rassemblant les partenaires de la mobilité, des citoyens et des représentants de la société civile ont eu lieu dans le but d'enrichir la réflexion et les travaux des experts. En février 2019, à l'occasion du colloque international sur la planification et la contractualisation des transports collectifs organisé par l'Association québécoise des transports, la toute première génération d'entente de services avec EXO, le RTL, la STL et la STM a été signée en présence de Chantal Rouleau, ministre déléguée au transport et ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal.
Pendant que nous planifions la mobilité de demain, 80 km de nouveaux services de transport collectif rapides et fréquents sont en construction ou sur le point de l'être. Parmi ceux-ci, le REM, le plus vaste projet de transport collectif de la région depuis la construction du métro, avec ses 26 stations universellement accessibles et son haut niveau de service. Par ailleurs, en 2019, la RTM a été au cœur d'un important travail de concertation et de coordination avec ses partenaires pour planifier et déployer des mesures d'atténuation pour les usagers des lignes de train de Deux-Montagnes et de Mascouche. L'année a aussi permis à nos analystes de traiter des données de l'enquête Origine-Destination tenue à l'automne 2018. Réalisée tous les 5 ans depuis 1970, l'enquête Origine-Destination figure parmi les plus importantes études de transport au Québec. Il s'agit d'une source d'informations fiable et complète sur les déplacements des personnes à pied, à vélo, en bus, en métro, en train ou en auto dans la grande région métropolitaine de Montréal. L'étude contribue à une meilleure planification des réseaux de transport collectif. Les faits saillants de l'étude ont d'ailleurs été dévoilés au début de l'année 2020. Parmi ceux-ci, on note une augmentation de 4 % des déplacements en transport collectif, principalement dans les réseaux des trains et du métro. En collaboration avec ses partenaires, la RTM assure également la coordination et l'intégration des services de transport adaptés afin de répondre aux besoins et habitudes de déplacement des personnes avec des limitations fonctionnelles. À cet égard, une toute première politique d'accessibilité universelle a été adoptée. La RTM a le mandat d'élaborer et de mettre en place une centrale de mobilité permettant un accès simplifié à l'ensemble des services dans la région métropolitaine. Avec ses partenaires, la RTM et la STM, la Ville de Montréal a remporté le concours pan-canadien du défi des villes intelligentes et, ce faisant, a obtenu une subvention de 50 millions de dollars. Ce concours offrait la possibilité de concrétiser des projets où une approche intelligente permet d'améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens. Pour sa part, l'application mobile de planification des déplacements nommée Chrono a connu une hausse de ses utilisateurs de l'ordre de 29 %. De plus, avec Chrono, les utilisateurs sont désormais en mesure de localiser les bornes Bixi et de savoir si des vélos y sont disponibles, une amélioration hautement pertinente dans une perspective de mobilité intégrée. La RTM est également responsable de certains équipements tels que les billetteries métropolitaines. Gérées depuis 2018 par les différents organismes publics de transport collectif, ces billetteries arborent désormais les couleurs de la RTM et offrent notamment la possibilité de se procurer l'ensemble des titres d'EXO, du RTL et de la STL, en plus des titres tram. En 2019, un projet pilote visant à offrir les titres de l'ensemble des exploitants de la région au même endroit a été réalisé en collaboration avec la STM. Ceux-ci sont maintenant tous disponibles à la station de métro Angrignon. En décembre 2019, la région métropolitaine de Montréal s'est dotée de sa première stratégie d'harmonisation de la signalétique du transport collectif sur son territoire. Pour ce faire, la RTM avait mandaté la STM pour développer des normes de signalétique métropolitaine en collaboration avec tous les exploitants, incluant le REM. La RTM a eu le plaisir d'annoncer le déploiement progressif d'une signalétique métropolitaine plus simple, intégrée, cohérente et entièrement inspirée des meilleures pratiques dans le monde. Une nouvelle qui a été chaudement saluée. Finalement, 2019 a vu naître les premières campagnes sociétales à grand déploiement, mettant en valeur les avantages du transport collectif ainsi que la participation du public aux grands chantiers en cours. La RTM a ainsi été présente de façon soutenue tout au long de l'année, fidèle à son mandat de promotion de la mobilité durable. Comme on peut le constater, beaucoup de travail a été accompli en 2019. De nombreux projets et des défis de taille ont été réalisés dans un cadre de gouvernance responsable. En effet, conformément aux articles 56 et 58 de la Loi sur l'autorité régionale de transport métropolitain, 4 comités ont été formés afin d'étudier divers dossiers et faire des recommandations au conseil d'administration.
Voici un survol de leurs travaux en 2019. Tout d'abord, le comité de gouvernance, d'éthique et de ressources humaines, présidé par Liette Leduc, s'est réuni 15 fois afin de guider le conseil d'administration dans l'acquittement de ses responsabilités en matière de pratique, de gouvernance et de questions relatives à la déontologie, à l'éthique et à l'organisation des ressources humaines. Le comité de vérification et des finances est présidé par André Lafortune et s'est réuni à 29 reprises. Il s'intéresse à l'intégrité de l'information financière, à la fonction d'audit, aux états financiers, au budget, à la planification financière, à la tarification, aux mécanismes de contrôle interne, à la gestion des risques et à la gestion optimale des ressources financières. Quant à lui, le comité de suivi des projets et des technologies, présidé par Diane Marleau, a tenu 13 rencontres. Il se penche principalement sur les règles et les pratiques relatives à la gouvernance contractuelle de l'autorité et à la vigie de ses projets majeurs, incluant ceux portant sur les technologies. Il s'assure d'une saine gouvernance et du respect de la politique de gestion contractuelle adoptée par le conseil d'administration. Finalement, le comité chargé de la qualité des services aux usagers des services en transport collectif, présidé par Jean-Pierre Reveret, a tenu 6 rencontres. Ce comité s'intéresse principalement à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des déplacements par transport collectif des usagers sur le territoire de l'autorité. Il a pour fonction d'élaborer des orientations dans des dossiers concernant la qualité des services aux usagers, y compris la mobilité réduite et les services aux personnes vivantes avec un handicap. Il est à noter que certains sujets touchent le mandat de plus d'un comité et sont alors discutés lors de rencontres conjointes des comités concernés ou de comités élargis. Ainsi, l'année 2020 s'inscrira dans la poursuite des grands chantiers en cours de la RTM, tout en amenant son lot de défis liés à la crise sanitaire que nous traversons. Quoi qu'il en soit, la RTM a maintenant des bases solides pour poursuivre son travail et faire avancer la mobilité durable. Comme vous avez pu le voir dans cette présentation, l'année 2019 a été productive et sous le signe de l'action. D'entrée de jeu, je profite de l'occasion pour souligner l'engagement inébranlable du directeur général sortant, M. Paul Côté, envers l'amélioration de la mobilité dans la région tout au long de sa carrière et plus particulièrement pour sa contribution à la défunte AMT, au comité de transition, puis à la RTM où il a jeté les bases de l'organisation que nous connaissons aujourd'hui. M. Côté a pris sa retraite à la fin de 2019 et je le remercie de tout le travail qu'il a accompli et de sa confiance. Merci, Paul. Comme je vous le disais, 2019 a été productive et sous le signe de l'action. Par ses diverses initiatives, le RTM a consulté plus de 1200 personnes et organisations afin d'élaborer 2 importants projets, soit le plan stratégique de développement du transport collectif et la refonte du cadre tarifaire. J'en profite donc aujourd'hui pour leur dire merci de votre engagement envers le transport collectif. 2019 a été à l'enseigne du plan des initiatives de développement du transport collectif 2018-2021 qui comporte une vingtaine d'initiatives. Ce plan permet de poser dès maintenant des actions concrètes pour répondre aux défis croissants de la mobilité de concert avec les acteurs locaux. Je suis d'ailleurs très heureux de constater que les différents acteurs qui ont participé au bureau de coordination et d'intégration ont exprimé le souhait que ce mécanisme de concertation soit maintenu. L'aigle d'un travail de concertation régionale, ces forums privilégiés favorisent les échanges sur les priorités en matière de mobilité partout à travers la région. Ces différents bureaux de coordination et d'intégration des couronnes nord et sud, de Laval et des agglomérations de Montréal et de Longueuil permettent d'être bien connectés aux réalités, aux aspirations et aux besoins des communautés de tout le territoire. J'aimerais également souligner le bel exemple de collaboration qui a mené à l'adoption du budget 2020 de l'autorité. Nous travaillons ainsi tous dans l'objectif de favoriser le plein essor de transport collectif et ce 3e budget annuel exprime la volonté des partenaires du milieu ainsi que des municipalités du territoire de travailler ensemble. Cet exercice financier démontre
l'engagement de tous les partenaires de la région à assurer une gestion rigoureuse des fonds publics et à considérer des cibles de croissance budgétaire respectueuses de la capacité de payer de l'ensemble des contributeurs. Vous pouvez voir à l'écran un aperçu des états financiers de 2019 de la RTM. Les revenus proviennent principalement des gouvernements, de la contribution des municipalités et des revenus tarifaires. Les subventions gouvernementales sont utilisées pour assumer une partie des coûts d'opération des services de transport collectif et des investissements en immobilisation. C'est plus de 1,1 milliard de dollars investis en transport collectif par le gouvernement du Québec, soit 35,7 du total des dépenses de la région en transport collectif. Les principales charges de la RTM pour l'année s'étant terminée le 31 décembre 2019 sont liées aux ententes de services avec les organismes publics de transport en commun. Finalement, l'engagement et la rigueur des administrateurs de l'ORTM depuis le tout début de notre organisation ont permis de mettre sur pied une organisation forte et proactive. Le travail accompli permet aujourd'hui d'agir rapidement, de façon concertée avec nos partenaires pour proposer des solutions porteuses aux sorties de la crise sanitaire que nous traversons présentement. J'en profite aujourd'hui pour leur exprimer toute ma reconnaissance pour leur engagement et leur effort soutenu. Je suis particulièrement fier des résultats obtenus et de la gestion responsable et rigoureuse des dirigeants et des membres du Conseil. Plusieurs défis se dressent devant nous en 2020 et pour les prochaines années. Alors que l'achalandage du transport collectif a chuté drastiquement au cours des dernières semaines, nous redoublerons d'ardeur pour faire la promotion d'une mobilité durable qui, nous le savons, a le potentiel de stimuler notre économie fortement ébranlée par les tristes conséquences de la COVID-19. Ainsi, en soutien à la démarche du gouvernement du Québec de contribuer à la relance de l'économie, la RTM a présenté un plan ambitieux. En effet, le conseil d'administration a approuvé le 1er mai dernier la proposition d'action priorisée en transport collectif qui a été élaborée en concert avec la communauté métropolitaine de Montréal, les municipalités et les organismes publics de transport collectif. Cette proposition d'action priorisée désigne des interventions pouvant être réalisées dans la région métropolitaine de Montréal de 2020 à 2023. Elle est articulée autour de 5 axes d'intervention. 1. Les grands projets d'infrastructures publiques de transport collectif. 2. Les voies réservées au réseau structurant d'autobus. 3. Les outils informatiques et technologiques. 4. Les projets de maintien et d'amélioration des actifs et de mise aux normes. Et finalement, l'électrification des transports. Évalué à 9,2 milliards de dollars, ce plan conçut un vecteur important de relance et vise à générer un impact des retombées économiques de 5,8 milliards de dollars au Québec, dont 3,4 milliards de dollars en salaire. De plus, il soutiendrait quelques 60 000 emplois en termes d'années-personnes au Québec et plus particulièrement dans les secteurs de la fabrication, de la construction, des technologies de l'information et des services conseils. Cette proposition a été présentée au gouvernement avec qui nous poursuivons nos discussions. Nous avons bon espoir de le mettre en œuvre et ce, au bénéfice des usagers et de la mobilité durable. Maintenant, j'invite M. Benoît Gendron, directeur général de l'ORTM, à vous adresser quelques mots. Benoît. Merci, M. le Président. Bonjour à toutes et à tous, élus, membres du conseil d'administration et du comité de direction de l'ARTM qui sont en ligne avec nous. Il me fait plaisir de participer à cette première séance publique de l'ARTM à titre de directeur général. J'ai fait toute ma carrière dans le domaine des transports collectifs et je peux vous dire que plus que jamais, les défis sont grands et font appel à une concertation encore plus étroite entre les différents acteurs de la mobilité durable. Comme vous avez pu le constater dans la présentation des faits saillants de 2019, nous avons mené plusieurs projets de front en concertation avec nos partenaires, la société civile et les citoyens.
Alors que nous nous apprêtions à lancer à la fin de mars le projet de plan stratégique de développement du transport collectif et le processus de consultation publique, le gouvernement a dû décréter le 13 mars dernier des mesures d'urgence face à la pandémie et a interdit les rassemblements publics. Ce projet de plan est porté par la vision suivante. À l'horizon 2050, la majorité des déplacements sont effectués en mode collectif et actif. Les actions soutenues par le projet de plan visent à répondre notamment aux attentes et aux cibles de la politique de la mobilité durable du gouvernement du Québec, ainsi qu'à celles signifiées par la CMM quant à la contribution du transport collectif, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'augmentation de la part modale en transport collectif en pointe du matin. Des mesures seraient ainsi envisagées pour accroître l'offre de services et favoriser un accroissement de l'achalandage au cours des prochaines années. Bien sûr, l'effet de la pandémie sur l'économie et la baisse de l'achalandage que nous observons nous amènent à réviser les moyens pour atteindre ces cibles. En effet, tous les experts s'entendent pour dire qu'il faudra 2, voire 3 ans pour revenir à l'achalandage d'avant la pandémie, ce qui constitue un défi de taille. Il nous faudra aussi tenir compte de certains changements dans les habitudes de déplacement et dans l'organisation du travail des entreprises qui pourraient considérer le télétravail comme une option à maintenir quelques jours par semaine, par exemple. Dès le début de la crise sanitaire, la RTM a contribué à un effort concerté de coordination avec le ministère des Transports du Québec ainsi qu'avec ses partenaires, EXO, le Réseau de transport de Longueuil, la Société de transport de Laval et la Société de transport de Montréal. Collectivement, nous avons ainsi pu rapidement prendre les mesures nécessaires pour faire face à la pandémie, dont des mesures sanitaires accrues déployées partout à travers le réseau. Les mesures de confinement décrétées par le gouvernement du Québec ont eu un impact sur la fréquentation du réseau de transport collectif. Une forte diminution de l'achalandage de l'ordre de 85 % a été observée en avril dans le réseau et à l'instar des autres réseaux canadiens ou européens, nous a obligés à prendre des décisions difficiles. Conséquemment, l'offre de service a été ajustée, l'objectif étant de maintenir un niveau adéquat pour que les travailleurs essentiels puissent se rendre au travail en respectant les consignes de distanciation physique. Nous savons, le contexte exceptionnel de la pandémie a fragilisé la situation financière d'un bon nombre de citoyens de la région. C'est pourquoi nous avons proposé des mesures de suspension temporaire des abonnements au transport collectif et reporté l'indexation tarifaire qui était prévue le 1er juillet 2020. Nous souhaitons donner un peu de répit aux usagers en ces moments d'instabilité. Vous vous en doutez, ces décisions ont un impact majeur sur les revenus tarifaires de la RTM. Elles ont généré un manque à gagner que nous évaluons à quelque 77 millions de dollars par mois en avril et en mai. Nous continuons donc nos représentations auprès des gouvernements afin de minimiser les impacts à long terme de ces baisses de revenus sur les usagers, les municipalités, ainsi que sur la vitalité économique et sociale de la région métropolitaine. À la RTM, une centaine d'employés travaillent chaque jour avec autant de rigueur et de dévouement. Et même si, comme un bon nombre de personnes, nous travaillons tous à partir de la maison, dans ce contexte difficile, nous continuons de poursuivre notre mission, soit de planifier et d'organiser, de financer et de promouvoir le transport collectif dans la région métropolitaine. La proposition d'action priorisée en transport collectif dont vous a parlé M. Chedler précédemment a été réalisée dans des conditions particulières. Cette proposition constitue une preuve tangible que l'équipe est toujours aussi mobilisée et résolument déterminée à améliorer la mobilité des citoyens de notre région et je le remercie très sincèrement. En terminant, un mot à nos partenaires d'EXO, du RTL, de la STL et de la STM et à leurs employés qui eux aussi ont été et sont toujours au rendez-vous malgré la pandémie. Vous vous investissez sans relâche pour faire du transport collectif un vecteur de changement, tant pour le bénéfice de la santé des citoyens que pour l'environnement et l'économie de notre région. À la RTM, nous sommes fiers et heureux de déployer nos énergies à vos côtés. Merci à toutes
et à tous de votre engagement envers la mobilité durable et demeurons solidaires et confiants en l'avenir.